La nuit, dans les rues de Windhoek, la capitale de la Namibie, des femmes vêtues de manière révélatrice déambulent à la recherche de clients. Cette jeune femme de 28 ans est l'une d'entre elles. Elle explique qu'il est pratiquement impossible de nourrir ses enfants sans se tourner vers le commerce du sexe. Elle ne demande qu'$1 et si les clients ne peuvent pas payer suffisamment, elle demande de la nourriture en échange du sexe. Elle a demandé à cacher son identité en raison de la stigmatisation et des mauvais traitements que subissent les femmes comme elle dans la société. Je devrais acheter des fournitures scolaires et des vêtements pour mes enfants et certains de leurs pères ne subviennent plus à leurs besoins. C'est pourquoi je vais dans la rue et je vends mon corps pour de l'argent. Ce n'est pas facile de travailler dans l'industrie du sexe, mais je n'ai pas le choix. Le travail du sexe est courant en Namibie, mais il est illégal de solliciter, de procurer ou d'exploiter une maison close. Malgré cela, Norman Djambe, avocat spécialisé dans les droits de l'homme, affirme que de nombreuses travailleuses du sexe sont confrontées à des difficultés allant de la violence et de la discrimination à de graves violations des droits de l'homme. C'est malheureusement une situation terrible dans laquelle se trouvent ces jeunes personnes qui doivent vendre leur corps pour joindre les deux bouts du mois. Et c'est vraiment un défi et une insulte aux droits de l'homme de ces personnes. Dianse Naris est une militante qui défend les intérêts des travailleuses du sexe. Elle dit que le travail du sexe est devenu un moyen de survie plutôt qu'un choix. Beaucoup d'entre elles le font pour mettre du pain sur leur table, pour payer les frais de scolarité, pour pouvoir payer le manuel scolaire. Lucas Haufiku, porte-parole du ministère namibien de l'égalité des sexes, de l'éradication de la pauvreté et de la protection sociale, explique que le ministère s'efforce d'aider les travailleuses du sexe à subvenir aux besoins de leur famille par le biais de programmes d'entrepreneuriat et de subventions d'aide de base en partenariat avec des organisations telles que l'ONU. Les femmes sont habilitées à développer leurs compétences et on leur fournit des équipements pour des activités telles que la couture, la fabrication de croûtes, de perles et le tissage. Les initiatives de ce type sont importantes pour les travailleuses du sexe, comme cette jeune femme de 28 ans qui dit être au chômage depuis 7 à 8 ans. Mais la stigmatisation est encore plus forte, dit-elle. Nous sommes mauvaises parce que nous nous tenons debout et que nous vendons notre corps dans la rue. Même les gens qui viennent acheter nos services aujourd'hui, ils nous insultent. Et même si les mots sont durs, elle espère qu'un peu de soutien lui permettra d'offrir une vie meilleure à ses enfants.